Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais, mais suis-je forcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. Dans la suite de l'émission de la semaine dernière, comme annoncé, nous vous donnons ci-après, dans l'émission de ce jour, les dernières choses à faire par les personnes âgées que nous avons retenues. Les personnes âgées doivent apprendre à ne pas ressasser sans arrêt le passé. En effet, il se trouve que beaucoup d'entre elles se plaignent de tout et de tout le monde. Beaucoup d'entre elles ne cessent de faire remonter à la surface de leur vie les offenses qu'elles ont subies, les difficultés qu'elles ont rencontrées, les revers de la vie, etc. La phrase souvent entendue est celle-ci: s'il n'y avait pas eu ceci ou cela, si on ne m'avait pas fait ceci ou cela, j'aurais pu faire ceci ou cela, etc. Alors, tout cela entraîne de l'aigreur dans les personnes âgées et empoisonne leur vieillesse. En plus de faire de la vieillesse une arme contre ces personnes. Puisque le passé ne peut pas être refait ou reconstruit, les personnes âgées doivent admettre ces réalités et regarder plutôt le bien qu'elles ont fait ou le bien que l'on leur a fait. Par ailleurs, ce qui importe, ce n'est pas tellement ce qu'on m'a fait hier, mais ce qui importe, c'est ce que je suis encore capable de faire aujourd'hui et de recevoir des autres. Les personnes âgées n'ont plus le contrôle sur leur corps, l'avons dit la semaine dernière. Elles tombent assez souvent malades et parfois elles se mettent à penser, à se dire « Ah, cette fois-ci, c'est hier, je ne m'en sortirai pas, etc. » C'est un sentiment d'impuissance, c'est vrai. Mais ce sentiment d'impuissance et de vulnérabilité tue les charmes de la vieillesse. Puisqu'au lieu d'attendre sereinement la mort, ces personnes âgées la guettent et la voient derrière chacune de leurs maladies. Elles ne doivent pas faire des difficultés, mais s'abandonner aux soins des autres. Mais en même temps, les personnes âgées doivent se préparer à mourir, se préparer à cette visite de Dieu, comme on dit, non pas dans l'angoisse, bien sûr, de la vie qu'elles vont perdre, mais en faisant de chaque minute, de chaque heure, de chaque jour, de chaque mois et de chaque année qui leur reste à vivre, un beau bouquet de fleurs parfumées par le bien. Elles doivent, ces personnes âgées, se consolider dans la vertu et non pas continuer à s'installer et s'enfoncer dans le vice. Elles doivent apprendre aussi à se retirer, à prendre congé des autres, car l'on dit que la vie des personnes âgées est un adieu lent et irréversible, mais qui devrait être joyeux. Les personnes âgées doivent vivre leur vieillesse comme une vocation, c'est-à-dire comme un appel. Mais un appel à quoi? À transmettre le témoin, sans ressentiment ni amertume, avec joie et entrain. Elles doivent transmettre l'expérience de la vie, partager leurs connaissances, attirer l'attention des moins âgés sur les voies sans issue qui parsèment le monde. En définitive, elles doivent aider les moins âgés sur le chemin de la vie. Les personnes âgées doivent se convaincre qu'elles ont beaucoup à donner encore. Elles ont beaucoup à transmettre aux moins âgés. Une vieillesse vécue avec ce sens de mission garde toujours le cœur jeune. Mener une vieillesse active est une bénédiction pour ceux qui entourent les personnes âgées et pour les personnes âgées elles-mêmes. Quand on a atteint cette étape de la vie, une nouvelle mission se présente et incite les personnes âgées à tourner le regard, non pas vers le passé, mais vers l'avenir et à transmettre ce que la vie leur a donné. Les personnes âgées ne doivent pas coûte que coûte chercher à avoir un physique jeune, chercher à avoir un physique de jeune. L'acharnement de certaines personnes à cet égard est tel qu'on a l'impression qu'elles cherchent à exorciser la vieillesse. La vieillesse, nous l'avons déjà dit, mais il est bon de le rappeler, est noble, c'est une bénédiction. Elle n'a besoin ni de fard, ni de maquillage. Porter avec fierté et joie ses cheveux blancs est un signe de maturité. Parce que là, l'on a compris que le temps qui passe n'est pas une menace sur la vie. Elle est plutôt porteuse d'espérance et d'élan. Mais d'élan vers quoi? Vers le total accomplissement de soi. Une dernière chose pour finir. Les personnes âgées doivent, par les moyens juridiques appropriés, organiser leur succession et éviter qu'après leur décès, leur famille ne se déchire
dans le chaos et la haine. Elles doivent aussi léguer aux moins âgés la sagesse de vie, et leur rappeler que le secret de la vie, c'est l'amour, et que l'arme de combat de la vie, c'est le bien. Il y aurait encore beaucoup d'autres belles choses à dire concernant ce que les personnes âgées doivent faire pour avoir une vieillesse agréable. Mais nous allons nous arrêter là, vous inviter à compléter par vous-même ce que nous n'avons pas pu dire par manque de temps. La semaine prochaine, nous nous placerons cette fois-ci du côté de la société et nous verrons ce que cette société doit faire pour les personnes âgées.